Alors, est-il le moment d'investir dans les cryptos? On va faire le point aujourd'hui dans cette vidéo concernant l'actualité, les graphiques ce que j'ai repéré ces derniers moments, et je vais te faire voir ensuite des outils ultra importants que j'utilise sur TradingView pour voir quand rentrer dans des crypto-monnaies. Donc c'est pour ça que je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On va regarder tout ça de suite. Dans tous les cas, aujourd'hui, le Fear and Greed est à 29 dans la peur. On reste toujours dans la peur actuellement. Nous avons le Bitcoin qui est à 58 500 $, l'Ethereum à 100, qui a passé d'ailleurs les 3100 $, à 3140 $. On a le BNB à 133 $, le Solana à 143 $, et je te laisserai voir la suite du top 10. Nous avons sur Crypto Bubble justement une map qui est plutôt dans le vert aujourd'hui. Ça fait plaisir quand même à voir des graphiques de ce genre. On a STX qui nous a poussé 14% dans les dernières 24 heures. Voilà, on en avait parlé d'STX, plutôt bon projet. On a des PP, on a les mémés, on a les Jasmy qui ont continué à pousser, qui continuent à pousser avec Nier aussi. Plutôt du vert en ce moment. On a justement ici un graphique qui pourrait nous rassurer en fait par rapport à ce qui se passe depuis ces derniers halvings et ces dernières années, puisque justement on peut voir qu'à chaque fois dans les phases de bull run, sur le retracement de Fibonacci, on a retracé à chaque fois à 38,20. On peut voir justement ici toute cette phase de montée en 2017. Voilà, à chaque fois on a fait du 38,20 ici sur la montée. Donc tant qu'on reste sur ce palier, sur ce niveau, pour l'instant rien d'alarmant. Et puis on peut voir que voilà, ici on est en train de le refaire, de retester ces 38,20 face au Bitcoin, et on peut voir que justement la phase de bear market avait bien été déclenchée quand on avait cassé sur le haut de la dernière phase de bull run. On était parti en bear market après. Donc pour l'instant rien d'alarmant concernant justement malgré tout ce qu'on a eu ces derniers mois ont été plutôt catastrophiques sur les altcoins encore plus, mais que sur le Bitcoin on est sur un range de plus de 3 mois maintenant ou quelque chose comme ça. Donc pour l'instant ça se maintient. On a justement à chaque fois qu'il y a eu le RSI qui est venu frapper un petit peu dans les zones de 30. J'en avais parlé dans la dernière vidéo. On peut voir que c'était plutôt des phases de bottom pour le Bitcoin. Et là, voilà, on est en train de retester ça. On est passé sous la moyenne mobile 200 sur Bitcoin, et justement voilà, on va aller voir de suite, mais il faudrait à tout prix pouvoir ici remonter, repasser au-dessus, puisque on peut voir que ici voilà, ça joue une zone de résistance, une zone clé concernant le Bitcoin. Et donc du coup si on arrive à breaker cette moyenne mobile 200, voilà, elle passerait de résistance à support, et donc ça permettrait de pouvoir s'appuyer dessus, de pouvoir aller chercher un peu plus haut. Mais bon, comme on peut voir ici, voilà, on était en début mars, ça fait mars, avril, mai, juin, on est sur 3 mois de range où on se fait vraiment d'une laminée sur les altcoins, ça c'est sûr, mais aussi on s'emmerde parce que c'est vrai que pour l'instant on a eu des cryptos qui sont mangés des moins 60, moins 70%, et des bons projets en plus. Donc c'est pour ça il fallait faire attention. C'est facile à dire, mais voilà. Dans tous les cas, moi je suis confiant pour le futur, même si voilà, le portefeuille à long terme, forcément il a pris une sacrée claquosse. On peut voir, on verra justement, on ramassera les billes milieu 2025, et donc du coup on pourra voir un petit peu là où on en est, si notre stratégie a fonctionné. Bon, en 4 heures sur le Bitcoin, on est pareil, un W qui a été un peu cassé, mais qui est revenu un petit peu réintégrer le range, donc ce petit range. Donc à voir si on arrive vraiment à breaker au-dessus, et voilà, revenir réintégrer ce méga range dans lequel nous faisons bien chier. Alors, je voulais partager là avec vous moi en tout cas ce que j'utilise, j'utilise beaucoup les retracements de Fibonacci aussi, et du coup à chaque fois maintenant, voilà, c'est là où on peut faire un petit peu des chasses aux altcoins pour pouvoir commencer ou recommencer à faire du DCA sur des projets. Bon, là j'ai pris
l'exemple de FET, parce que justement, à chaque fois qu'on est venu, dans cette zone-là, zone de rechargement, ici là, voilà, on a une grosse zone de rechargement ici, et du coup, à chaque fois qu'on revient taper cette zone, moi je réenclenche du DCA, donc du dollar cost average. Ça veut dire que quotidiennement, ou alors au point de vue hebdomadaire, peu importe, je remets des billes, donc je réinvestis dans ces phases-là, et derrière, je laisse le prix peut aller chercher un peu plus bas, que j'investis quotidiennement, et du coup après on aura normalement une poussée qui arrivera, on l'espère tous, fin d'année ou début d'année prochaine jusqu'à été 2025. Donc voilà, on peut voir justement par rapport à ça c'est cette année, c'est actuellement, mais on peut voir justement que FET avait fait exactement la même chose. On était ici fin 2022, voilà, fin 2022 ici. On peut voir que FET, il a fait une énorme poussée, il a fait x10 fin 2022. Donc là, hop, voilà, il est passé de là à là et il a retracé comment? Il a retracé jusqu'à sa zone de rechargement ici, ici. Et du coup, phase d'accumulation pour tout le monde ici. Et on est reparti derrière. Et derrière, justement, on a fait x16 quasiment sur la dernière poussée. Donc voilà, on peut voir que déjà, on avait eu un x10 d'annoncé qui a été fait sur Fetch. On est repassé en zone de rechargement et derrière on est venu refaire un petit x16 repoussé et on revient en zone de rechargement aussi. Donc voilà. Donc est-ce que c'est le moment d'investir sur Fetch? Ça justement, vous faites votre propre recherche sur tous les projets que je vous partage. Dans tous les cas, voilà, moi je rempile sur Fetch, ça c'est sûr. Et voilà, on a plusieurs. Vous pouvez faire une chasse à ça. Dans tous les cas, il y a énormément de cryptos qui ont fait exactement la même chose. On peut voir, voilà, Tao qui a fait exactement pareil avant. Il avait retracé sur les 50 ici. Donc même délire, on était rentré dans la zone de rechargement. On avait accumulé et revendu plus haut. J'étais parti beaucoup trop tôt sur Tao. Et là, du coup, voilà, vu que Tao, j'ai pas mal de billes déjà de lancer sur Tao, mais là, j'ai recommencé du DCA sur Tao malgré le hack qui s'est passé. Voilà, il y a énormément de hacks de partout. Solana s'est fait hacker des centaines ou des dizaines de fois. Donc voilà, faut avoir soit on a confiance au projet, soit on n'a pas confiance au projet. Donc je pense que c'est ici un peu dans la peur qu'il faut commencer à réinvestir. Et de toute façon, c'est dans ces moments-là qu'il faut investir, c'est dans ces moments de peur, puisque c'est le moment où justement on va essayer de vous faire vendre vos cryptos et essayer de vous retirer votre argent pour que vous soyez à perte. Et derrière, qu'on puisse justement réinvestir. Il faut vraiment avoir ce mental-là où il faut vraiment inverser sa mentalité, son mindset. C'est très facile à dire, très dur à faire, puisque justement, quand il y a les émotions qui se mettent là-dedans, forcément, on a un peu plus de mal à voir clair dans ces situations. Voilà, Dodge, pareil, zone de rechargement. Il y en a plein. En ce moment, si vous rentrez là dans le marché des cryptos, il y a énormément de crypto-monnaies qui sont quand même à des prix super intéressants, puisque justement, pareil, on va faire du rechargement ici, et après, forcément, on aura une poussée un jour ou l'autre sur les altcoins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, surtout, ça encourage la chaîne, à vous abonner, et nous, on se dit à la prochaine. Ciao.